Bon, shalom à tout le monde. Quel plaisir de se revoir. Si j'ai bien compris ce que m'a dit David, c'est qu'il y a des nouveaux élèves qui ne connaissent pas l'enseignement du Rav Kook, ce qui est une lacune à combler évidemment. Et David m'a demandé de faire un petit rappel. On ne va pas faire une introduction générale sur toute la pensée du Rav Kook, qui est une pensée extrêmement large qui implique toute la Torah, mais nous allons quand même mettre en évidence quelques points. Le Rav Kook, dont c'était d'ailleurs vendredi dernier le jour de sa Hiloula, de sa Haskara, donc est décédé le 3 Elul. Je rappelle que le 3 Elul est une date importante. Le 3 Elul, c'est le jour de la tenue du premier congrès sioniste mondial, qui a enclenché donc le processus de la Géoula de nos jours. Sans parler du fait que c'est également le jour de la Haskara du Rav Sher Yashuv Cohen, qui était lui-même qui a été circoncis sur les genoux du Rav Kook, et qui était grand rabbin de Haïfa, le fils du Rav Nazir. C'est également le jour de la Haskara du Rav Yehoshua Zuckerman, que beaucoup de personnes ici présentes ont bien connu, qui était également un des enseignants principaux de la pensée du Rav Kook de nos jours. C'est également le jour où le Rav Kook est monté à Jérusalem pour devenir grand rabbin d'Eretz Israël à l'époque du mandat britannique. C'est également le jour de la naissance de mon père, mais ça c'est quelque chose de tout à fait personnel, donc ça ne concerne pas notre public. Et donc je rappelle, donc le Rav Kook a vécu entre l'année 1865 et 1935, il a donc vécu 70 ans, moins une semaine. Et il était, bon, c'était on peut dire, le plus grand maître de sa génération. Ses connaissances très étendues dans toute la Torah, aussi bien dans la partie révélée que dans la partie cachée, au niveau du pshat et au niveau du sod, au niveau de la profondeur, etc., était absolument gigantesque. Il était également extrêmement versé dans toutes les sciences et toutes les pensées de son époque. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'époque à laquelle il a vécu. Il a vécu à un temps où plusieurs mouvements ont fait convergence. Tout d'abord, le fait que le peuple d'Israël, qui, au début du XIXe siècle, était majoritairement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui religieux, eh bien, à la fin de la vie du Rav Kook, il est majoritairement ce qu'on appelle aujourd'hui chiloni, non religieux, laïque. Sans parler également d'un autre point, c'est le temps de l'idéologie socialiste qui devient très dominante à cette époque, qui prend la forme entre autres du communisme, du marxisme, et donc ce qu'on appelle le social est extrêmement important à l'époque du Rav Kook. Il y a également d'autres mouvements qui apparaissent, par exemple un retour à la nature qu'on peut trouver par exemple dans le scoutisme, et également, c'est une chose très importante, c'est le moment du sionisme. Le sionisme politique, le retour d'Israël à sa terre, donc l'accomplissement des prophéties. Ce qui est absolument important, c'est de comprendre la convergence, c'est-à-dire que ceux qui ont œuvré pour le sionisme étaient, pour la plupart, le moteur du mouvement sioniste était fait de non-religieux et souvent de socialistes. C'est-à-dire vous avez ici trois mouvements qui convergent, le socialisme, le sionisme et la laïcité, et également une sorte de tendance un peu romantique au retour à la nature que l'on trouve également chez les premiers pionniers de l'époque. Donc tout cela fait énormément de grabuge et les rabbins de l'époque se posaient donc des questions. Il y avait une certaine perplexité par rapport à tous ces phénomènes. Et donc le Rav Kook a relevé le défi d'expliquer la nature de ces phénomènes et de comprendre comment ils étaient l'accomplissement de la dimension qu'on appelle dans la tradition le Mashiach ben Yosef, allié également à ce qu'on appelle l'effronterie des temps messianiques, Chutzpah d'Igvida d'Imshicha. Et donc on peut dire que le Rav Kook est celui qui a expliqué en profondeur la nature des événements et des mouvements spirituels et autres que nous vivons de nos jours. Voilà, ça c'est donc le point fondamental. Le Rav Kook a écrit beaucoup de livres, quelque chose comme environ une quarantaine de livres, une très grande partie étant des livres de halacha, de commentaires du Talmud, et tant d'autres choses.
et également des livres de pensée juive qui sont l'essentiel de sa réputation. Il y a, parmi toute la liste importante des livres du Rav Kook, il y en a 3 qui sont le fondement, qui sont incontournables pour comprendre la pensée du Rav Kook. C'est Orot HaTeshuva, les lumières de la Teshuva, Orot HaKodesh, les lumières de la sainteté, et Orot, les lumières. Orot étant le livre que nous étudions ensemble dans nos réunions hebdomadaires avec David Altar et l'association Orot Kelim, en association également avec Beritola. Donc, ça, vous voyez, Orot, c'est écrit à l'envers parce que ça est sur l'écran, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, donc, ce livre Orot est le livre qui explique quelle est ce qu'on appelle Megamat HaKodesh, la tension de sainteté qui supporte le mouvement de la résurrection nationale, c'est-à-dire le sionisme. Maintenant, David Altar m'a fait remarquer une chose intéressante dans un mail qu'il m'a envoyé, comme quoi certains ont une certaine réticence par rapport à l'enseignement du Rav Kook à cause de son sionisme. Le problème auquel j'ai une difficulté à répondre, c'est que, étant donné que le Rav Kook était fidèle à la Torah, il était donc sioniste. Et c'est la raison pour laquelle, si nous voulons étudier la Torah, nous devons également comprendre ses enseignements. Ce qui est important, ce n'est pas seulement, disons, les références de type halachique ou autre, qui serait ce qui sous-tendrait le mouvement sioniste. Il y a également les mutations spirituelles qui sont liées à cette mouvance et que nous étudions à travers le livre Orot. Voilà. Je rappelle que le livre Orot est formé de plusieurs recueils, c'est-à-dire ce n'est pas un livre, disons, uni, c'est le recueil de différents recueils de passages de sa pensée qui ont été réunis par son fils le Rav Tzvi Yehuda Kook, chez qui j'ai eu la chance de pouvoir étudier. Et donc vous avez plusieurs parties. La première partie s'appelle Orot Eret Israël, les lumières du sujet Eret Israël, Hamilchama, le sujet de la guerre. La guerre a été pensée par le Rav Kook de manière extrêmement profonde. L'essentiel de ces textes ont été écrits pendant la Première Guerre mondiale. Et la troisième partie, c'est Israël Utriyato. Si vous voulez, c'est un texte, disons, plutôt lyrique et sublime qui parle de la résurrection nationale d'Israël. Et là, nous sommes dans la partie appelée Orot Atechia. Il y en a encore d'autres, mais ça, pour l'instant, je laisse de côté. Donc, nous sommes dans la partie appelée Orot Atechia. Et si ma mémoire ne me trompe pas, nous en sommes. Ah, c'est là que nous sommes arrivés là? D'accord. Alors, nous en sommes au passage Yud Dalet. J'avais un petit doute à ce propos. Donc, voilà. Bon, ce texte est assez court. Le style du Rav est un peu ardu. C'est-à-dire qu'il faut le traduire en hébreu et aussi en français. C'est-à-dire que le vocabulaire du Rav est un vocabulaire littéraire de très haut niveau qui parfois implique également des références implicites. C'est-à-dire, pas toujours le Rav dit expressément à quoi il se réfère, il suppose que le lecteur sait ce que lui sait. C'est extrêmement gentil de la part du Rav, qui lui connaît toute la Torah et qui suppose que le lecteur aussi connaît toute la Torah. Et donc, il suffit parfois d'un mot ou de 2 mots pour faire référence à une idée qui est connue par ailleurs. Alors, notre travail sera à la fois de traduire et d'expliquer quelles sont les références du Rav. Voilà. On peut y aller? On y va. Bon. Sarit katan midavar gadol ou yakar ou meoulé midavar katan shalem. Un petit résidu, un petit reste d'une grande chose nous est plus cher et plus valable qu'une petite chose entière. D'accord? C'est-à-dire, je sais pas, si vous avez par exemple, vous avez chez vous, à la maison, vous avez trouvé une pierre du Beth Amikdash. Ça vaut beaucoup plus qu'une maison entière. Une maison entière construite au XXe siècle, elle est entière, elle est très bien, mais c'est pas le Beth Amikdash.
Alors, c'est vrai que c'est encore mieux un Beth Amikdash entier, ça d'accord, mais si nous avons un petit reste d'une grande chose, c'est pour nous plus valable qu'une chose petite entière. Alors de quoi parle le Rav ici? Eh bien, pour comprendre ce qu'il va dire, je vais introduire. Il parle de ce qu'on appelle la Torah des Havot. C'est-à-dire que dans l'enseignement de la Torah, nous avons deux niveaux d'être. Tout d'abord, la manière dont la Torah a été vécue par nos patriarches, par nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et puis, il y a également la Torah telle qu'elle a été transmise aux enfants d'Israël. C'est la Torah, pardon, c'est la Torah que nous étudions, celle qui est faite de 613 commandements, de petits détails d'Halacha, etc., qui est très riche. La Torah que nous accomplissons, que nous étudions, est une Torah extrêmement riche. Mais elle est plus petite que la Torah des Havot. D'où est-ce que le Rav Kook sait ça? Ben, il le sait parce que c'est écrit dans la Gemara. Yafa sirhatan shel avot mitoratan shel banim. Les discours profanes des serviteurs des patriarches sont plus agréables que la Torah donnée aux fils et aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle dans le livre de Bereshit, par exemple, nous avons le discours du serviteur d'Abraham qui parle finalement de banalité. Je suis arrivé à la source ce matin et j'ai cherché une femme pour mon maître et j'ai amené des chameaux et j'ai demandé que la jeune fille abreuve mes chameaux et elle les a abreuvés et je lui ai demandé de qui elle était la fille, etc. C'est très 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 long. C'est tout un discours, comment dirais-je, littéraire. C'est une histoire. Bon, cette histoire est importante, mais elle est très longue. C'est un des chapitres les plus longs de la Torah. Tout ça pour nous raconter une rencontre à côté d'un puits. Et la Guémara nous dit oui, mais c'est parce que la Torah chérit les paroles du serviteur d'Abraham, parce que les discours, même de banalité, des serviteurs des Havot sont préférables à la Torah des fils. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'ont pas reçu la Torah. Mais ils ont accompli la Torah de manière innée. Ça veut dire quoi qu'ils accomplissaient la Torah de manière innée? Est-ce qu'ils accomplissaient la Torah à notre manière? Évidemment pas. Par exemple, le Zohar nous dit que quand Yaakov, notre ancêtre, faisait des entailles dans des petits bâtons qu'il jetait dans les abreuvoirs des troupeaux de son beau-père Lavan, eh bien, c'était sa manière à lui de mettre les téphilines. Alors, je sais pas, vous prenez aujourd'hui un jeune homme en yeshiva tichonite, son rave le cherche au moment de la prière du matin, et il le trouve à côté d'un abreuvoir en train de jeter des bâtons dont il enlève l'écorce. Il dit: «Pourquoi tu es pas à la prière?» Il dit: «Chut, je mets les téphilines». Bon, ça passe pas. On appelle les parents, et cetera, on fait une réunion, tout ça. Donc c'est-à-dire que la manière dont les Havot vivaient la proximité de la parole divine est tout à fait différente de la nôtre. Ce qu'il y avait là-bas, c'est qu'il n'y avait pas chez eux de tension entre le sacré et le profane. La vie tout entière, dans toutes ses composantes, était une manière de sainteté. Par exemple, quand Yitzhak, le père de Yaakov, le fils d'Abraham, se promène dans les champs à l'approche de la nuit, la Gemara nous dit c'est là qu'il a institué la prière de Mincha. J'ai jamais vu que pour faire la prière de Mincha, il faut se promener dans les champs l'après-midi, à l'approche du coucher du soleil. À moins que ça veut dire que nos mitzvot à nous sont des dérivés du comportement inné, naturel des Havot. Alors, dans l'histoire d'Israël, il y a des générations dans lesquelles ce qui est le plus important, c'est la Torah des fils. Et il y a des moments dans l'histoire où une partie de la Torah des Havot fait son apparition et illumine. La Géoula, on le dit tous les jours dans la prière, est faite
en souvenir des mérites des Avot. Zocher, Hasdé, Avot, ou Mevi Goel. C'est parce qu'il se souvient du mérite des Avot qu'il amène un sauveur aux enfants de leurs enfants. Mevi Goel, Ibn Benet. Ça veut donc dire que le temps de la Géoula implique qu'il y a une intuition chez les enfants d'Israël de quelque chose qui ressemble à la vie des Avot. Ce qui explique, par exemple, ce dont j'ai parlé tout à l'heure un peu, le romantisme bucolique des pionniers, par exemple l'idéologie d'un des fondateurs des kibbutzim, Aleph Dalet Gordon, qui d'ailleurs accomplissait les mitzvot, mais pour lui le retour à la terre, le retour à la nature, faisait partie de son être, disons de son idéologie, pourrait-on dire. Et c'est ça que le Rav Kook rencontre à travers les mouvances du temps de la Géoula. Alors, nous allons voir ça. Nitzotz echad, mi'or chaye avot, une seule étincelle de la lumière de la vie des avot, mikdushatam ou gvurat Elohim ha'elyona shebigdulatam, qui est issue de leur sainteté et de la vaillance divine suprême de leur grandeur. On a l'impression que le Rav emploie beaucoup de mots, mais si on connaît les sources kabbalistiques du Rav, chaque mot ici a son sens. Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Donc, une étincelle de la vie des Avot, Ha'oler va'or ba'acharit hayamim, qui va en illuminant lors de l'accomplissement des jours, c'est-à-dire en fin d'histoire, en fin d'un processus historique, les Hashiv litriat olamim et Israël, pour ramener une résurrection éternelle pour Israël. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, il y a dans le sionisme de fait, le sionisme politique, le sionisme actif, il y a une étincelle. Cette étincelle vient de la vie des Avot, qui va donc ressusciter pour l'éternité Israël, Ve'imo yachad et haolam kulo, et avec lui l'ensemble du monde. C'est-à-dire que pour le Rav, la Géoula commence d'abord par Israël, mais elle a des conséquences au niveau universel. Alpi seder ve'adraga, selon un certain ordre et une certaine progression. Rou Nahale, cette étincelle est élevée, Venisgav est sublime, Mikol Akdusha Ageluya Shebetochen Shelemuna Veira, beaucoup plus que la sainteté révélée que l'on trouve dans le contenu de la foi et de la crainte, Torah ou Mitzvah, de la Torah et des commandements, chez la Hemshech Hamuatak, de cette progression qui est copiée, Misfiche Sfichim Shel Banim, des d'embranchements des fils. C'est comme ça qu'il comprend, il a ici la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, Yafa Sichatan Shel Avdei Avot, Yoter Mitoratan Shel Banim. Elle est plus belle, le discours de banalité des serviteurs des Avot que la Torah des fils. Les Sirha Zo, ce discours-là, Hi Mechaya Dor Acharon Be'ahava Mesuteret, vivifie la dernière génération. Dernière génération, ça veut dire la dernière génération de l'exil, le début de la Géoula, par un amour caché. C'est quoi cette histoire d'amour caché? À nouveau, le Rav Kook suppose que nous connaissons nos sources. Il y a ce qu'on appelle Tochachat, dans la littérature rabbinique, Tochachat Megula Ve'ahava Mesuteret. Il y a une remontrance ouverte qui cache un amour secret. C'est-à-dire, quand je fais des remontrances à un enfant ou à un élève, je lui fais des reproches violents. Alors, il a le sentiment peut-être que je suis son ennemi. Mais si il est assez attentif, il entendra derrière la remontrance un amour caché. Cet amour ne peut pas être démontré, mais il existe. Alors, c'est ce que dit ici donc le Rav. Le discours des Avot entretient, d'une certaine manière, par un amour caché, donc le Rav Kook ici suppose également une remontrance ouverte, pour la génération.
Ba mitgale atochen akabir, et c'est là que se manifeste le contenu puissant, shel, de Zocher Hasde Avot Mevi Goel Ivne Bendehem Leman Shemo Be'ahava. Il se souvient du mérite des Avot, et c'est pour cela, c'est comme ça que le rapport comprend, et c'est pour cela qu'il envoie un sauveur aux enfants de leurs enfants en faveur de son nom avec amour. Donc, bon, jusque-là, c'est assez clair, n'est-ce pas? Là, ça va devenir compliqué. Pourquoi ça va devenir compliqué? Parce qu'il va y avoir ici des pensées qui sont à manier avec prudence. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, je vais à nouveau donner une introduction parce que sinon on ne comprendra rien. Il y a des lumières. Bon, d'accord, des lumières, je veux bien, mais quelle grandeur de lumière? Alors, vous avez trois sortes de lumières. Vous avez des lumières petites, vous avez des lumières grandes, vous avez des lumières très grandes. Alors, il y a entre le grand et le petit, il y a toujours une rivalité. Je vais vous donner pour ça une petite histoire qui est racontée dans le traité de Megillah. Dans le traité de Megillah, on nous dit que un des Amoraïm, un des sages du Talmud, du nom de Rabba, a invité un autre Amora, Rabbi Zera, à un repas de Pourim. Alors, ça veut dire quoi qu'il invite à un repas de Pourim? L'intention de la Gemara est de dire le repas de Pourim, c'est là qu'on perd un peu la tête. C'est-à-dire que on a le droit, quand on est en état d'ébriété, de dire des choses qu'on ne peut pas dire quand on est en pleine lucidité. Ça veut dire que les secrets de la Torah se révèlent pendant le repas de Pourim. D'ailleurs, on dit le mot yaïn, le vin, est la même valeur numérique en gematria que le mot sod, le secret. C'est pour ça qu'on dit nichnas yaïn, yatsa sod, entre le vin et sort le secret. Alors, donc, le Talmud nous raconte que Rabba a invité Rabbi Zera à un repas de Pourim. Rabba veut dire en araméen grand. Zera, en araméen, veut dire petit. Ce qui veut dire, c'est la rencontre entre le grand et le petit. Rabba invite Rabbi Zera. Et pendant le repas, alors s'il y a des personnes sensibles, arrêtez tout de suite, il égorge Rabbi Zera. Il était donc en état d'ébriété, il égorge Rabbi Zera pendant le repas. Et puis, après, il retrouve sa lucidité, son vin est cuvé, et il voit Rabbi Zera égorgé. C'est très embêtant, il prie pour le ressusciter, il ressuscite Rabbi Zera. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Je suis au milieu de l'histoire, et d'abord, essayez de comprendre. Ça veut dire qu'il y a parfois des moments de grandeur, Rabat, qui ne supportent pas la petitesse. Il y a beaucoup de choses petites dans notre vie qui sont liées à des petites choses, des bonnes petites choses, pas des mauvaises petites choses, mais des bonnes petites choses, telles que par exemple la foi du charbonnier, ou bien par exemple l'accomplissement d'un tout petit détail, d'une toute petite halakha. Et parfois, le fait de se concentrer sur un petit détail empêche le grand mouvement de s'établir. Alors vient des moments où ceux qui se sentent portés par le grand égorgent le petit. Mais après, ils comprennent qu'ils ont fait une erreur. Parce qu'il y a des lumières, non pas grandes, mais très grandes. Et le très grand implique la synthèse, la conjonction entre le grand et le petit. Donc il va le ressusciter. On va tout de suite comprendre ce que ça veut dire dans la pensée du Rav. Rajoutons un point. La Gemara continue et elle dit que l'année d'après, Rabba a voulu à nouveau faire un repas de Pourim avec Rabbi Zera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était prêt à nouveau à l'égorger et à le ressusciter. Et la Gemara dit que Rabbi Zera a refusé parce qu'il lui a dit ce n'est pas toujours que se fait un miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des explications de certains phénomènes qui ne sont pas dépendants de notre volonté. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses dont nous avons l'initiative. La providence
à l'initiative de certains mouvements qui sont parfois contraires à la halakha, qui sont parfois violents, mais ça ne peut pas faire partie de notre initiative à nous. Nous devons faire les choses telles que la Torah nous a dit de les faire. Mais nous devons comprendre comment est-ce que l'histoire avance. Maintenant, tout ce que nous venons de dire là, c'est l'explication que va donner le Rav du rôle que remplit la chilonut, la laïcité, dans le temps de la Géoula. C'est assez surprenant et assez choquant, le fait que la Géoula, l'accomplissement des paroles des prophètes, se fait par des juifs qui ne croient pas aux prophètes. Un jour, Manitou a rencontré un curé qui lui a dit: c'est bien dommage que les pionniers qui construisent la Palestine ne soient pas religieux, parce qu'ils accomplissent les paroles des prophètes. Manitou lui répond: s'ils étaient religieux, on dirait qu'ils le font pour accomplir les paroles des prophètes, parce qu'ils y croient. Donc, ça ne prouve pas que c'est vrai. Mais ils n'y croient pas et ils le font quand même. Ça prouve donc que c'est la providence qui intervient. Manitou rajoutait: vous croyez que le curé a compris? Bon, euh, continuons. Donc, maintenant, une fois que je vous disais toutes ces introductions, on peut mieux comprendre la phrase du Rav Kook. Nitrim hem haorim aklushim. Les petites lumières, les faibles lumières sont repoussées. Shraga betihara. C'est comme une, une bougie en plein midi. C'est-à-dire, si vous allumez une bougie au moment de midi, personne ne voit sa lumière. C'est-à-dire, le comportement religieux qui a son origine donc dans la Torah des fils est repoussé par la lumière des Havot. Achutzpa megaresh et otam. L'effronterie les renvoie. À nouveau, ça fait référence au texte de la Gemara qu'au temps de la Géoula, c'est l'effronterie qui va l'emporter. Chutzpa de'ikveta dimshicha. Merci Ariella pour https non, ça n'a rien à voir. Bon, ça a été envoyé par erreur à tout le monde. Maintenant, donc, la Gemara nous dit qu'au moment de la Géoula, les événements seront portés par ce qu'on appelle l'effronterie, la chutzpah. Chutzpah d'Ikeda d'Imshira, qui est le terme employé par le Rav Kook, le terme employé donc qui vient du Talmud, pour décrire le phénomène de la laïcité anti-religieuse. Donc, ce dit le Rav Kook, c'est que la lumière va renvoyer, va faire disparaître les petites lumières. Uvetocha, Ruach Hashem Noseset. Mais en son sein, le souffle divin fait sa brillance. C'est un terme employé du prophète Yeshayahu au chapitre 59. Donc ça veut dire que si vous êtes un bon juif et que vous voyez le phénomène de l'achilonut, vous êtes effrayé. Mais le Rav Kook nous révèle le secret qui s'y cache. Qui c'est qui comprend ces choses-là? Eh bien, les grands d'Israël. Gedolé Kedoshe Olam. Les grands parmi les hommes saints du monde. Yakiru et Taraz connaissent ce secret. Yatzdiku Kodesh. Et donc justifient l'intention de la sainteté. Hem, Betumatam, eux, par leur, intégralité à Eliona, suprême, Yechabru et Torat Habanim, les Sichat Ha'avot ve'avdehem. Ce sont eux qui sont capables de rattacher la Torah des fils au discours des Havot et de leurs serviteurs. C'est-à-dire que le travail donc des grands, dont le Rav Kook entre autres, son travail c'est de faire la liaison, la ligature entre la tradition religieuse portée par le Shulchan Aruch et tous les détails des mitzvot et cette intuition du discours des Havot que l'on trouve justement chez les pionniers qui construisent l'État d'Israël. Vetorah me'uteret bechol hod u bechol gevura, et une Torah couronnée
de toute splendeur et de toute vaillance, c'est-à-dire c'est un niveau de Torah très exigeant. Le Zohar nous dit que pendant le temps de l'exil, la plupart des gens ne voient que la lumière de la Torah du Pshat, mais que les secrets de la Torah, qui sont l'âme de la Torah, ne sont connus que par quelques individus, et qu'ils seront un jour connus par la multitude au temps de la Géoula. Donc se dit le Rav, les Torah meuteret becholot bechol gevura, grâce à eux une Torah couronnée de toute splendeur et de toute vaillance, bechol chen ou bechol tifara, de toute grâce et de toute splendeur, Tidgalé se révélera. Liot la et tzvi, pour devenir la couronne désirée, l'itsfira tifara, et le claironnement de la splendeur, l'ishar amo, pour le reste de son peuple. Tout ça, ce sont des expressions tirées des prophètes. Je ne vais pas pour chaque mot vous dire de quel prophète c'est pris, mais le Rav suppose que nous connaissons ces textes prophétiques, et donc, il nous invite à ne pas perdre confiance. Chazku al tiraou. Soyez forts, ne craignez pas. Or, Mashiach mitnotzet. La lumière messianique étincelle. Alors, c'est quoi la lumière messianique? Or Mashiach. Or Mashiach est un terme employé par les Midrashim. Dans les Midrashim, on parle souvent de Oro shel Mashiach. Un des Midrashim que je vais vous citer, c'est dans le Yalkut Shimoni, ce qui se passait au moment de la vente de Yosef. Alors, le Midrash nous dit comme cela. Yaakov était dans son cilice et dans son jeûne. C'est-à-dire, Yaakov prenait le deuil parce qu'il pensait que Yosef avait été dévoré par une bête sauvage. Réhouven, aya asuk besako vetanito. Réhouven, lui aussi, était dans son cilice, mais pour d'autres raisons, c'est qu'il se lamentait pour le péché qu'il avait fait avec Bilha, la concubine de son père. Donc, il faisait sa teshuva personnelle. Et Yosef aya bemitzrayim. Au même moment, Yosef était emprisonné en Égypte. Yehuda alach levakesh lo isha, et Yehuda se préoccupait de trouver femme. Donc chacun était dans son coin. Et le Midrash dit, mais alors qu'est-ce qu'il faisait, le Saint béni soit-il, à ce moment-là, hein? Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Ben lui, le Midrash nous dit, il construisait la lumière du Messie. Boné, Orosh et le Mashiach. Ça veut dire que la lumière messianique, c'est-à-dire l'attraction vers le futur, se réalise à l'insu de chacun. Personne n'y pense. Chacun fait son travail dans son coin, chacun dans sa souffrance, et à travers les souffrances de Yaakov, de Réhouven, de Yosef et de Yehuda, se construit un nouveau monde. C'est-à-dire, c'est ça donc Oro shel Mashiach. Geulat Olamim, la rédemption des mondes, Mofia Mikol Acharakim, apparaît à travers tous les interstices. Depuis l'obscurité méchante, de la méchanceté, et la kéfira, l'incroyance hideuse, abezouya vechadelat ishim, méprisable et méprisable, donc, Boyavo Aurelion, viendra une lumière suprême. C'est-à-dire du sein de ces mouvements qui sont tout à fait contre la tradition d'Israël, en fait, il y a là-bas une lumière qui veut se manifester, c'est la lumière donc des Havot, Asher Ya'amid Bamerchav Raglei Israël, qui fera tenir dans une grande étendue les pieds d'Israël. Ça veut dire quoi les pieds d'Israël? Les pieds d'Israël, ça veut dire la partie la plus fondamentale du corps, c'est sur nos pieds que nous tenons. Et effectivement, on peut dire comme ça, pendant tout le temps de l'exil, la préoccupation des enfants d'Israël se limitait à un champ extrêmement restreint. Il fallait manger cachère, il faut une synagogue, il faut un mikvé, il faut le repas du Shabbat, l'étude de la Torah, la pose des téphilines.
Tout cela était concentré dans le religieux et dans le communautaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là? Bah, dans le monde, il y a de la politique, il y a de l'agriculture, de la science, il y a, beaucoup de choses qui se font dans le monde, mais on peut dire le bon Dieu ne s'en occupe pas. Le Dieu d'Israël reste le président du consistoire de l'univers. Tandis qu'au moment de la Géoula, eh bien brusquement le Dieu d'Israël s'intéresse à beaucoup de choses, à des synagogues évidemment, à des yeshivot évidemment, mais également il s'intéresse à l'agriculture, aux relations internationales, aux militaires, à la science, au social. C'est-à-dire les pieds d'Israël se tiennent dans la largeur. Cette construction de Horoth du Mashiach pourrait être comparée à une mosaïque. Ça me rappelle ce que disait Manitou, c'est que en France, il y a la confession mosaïque. Mais en Israël, c'est une mosaïque de confession. Mais on peut dire effectivement qu'il y a une mosaïque qui se forme. J'aime bien l'image. Yahir Or, pardon, Bo Yavo Or Elion, une lumière suprême viendra. Asher Yamid Bamechav Ragli Israël, Viromem Bechavod Keren Am Yodee Elohav, et élèvera avec gloire la renommée du peuple qui connaît son peuple, qui connaît son Dieu. Yahir Or, ça c'est à nouveau un thème que l'on retrouve dans tous les textes du Tanakh qui parlent de la royauté d'Israël et en particulier du messianisme, que c'est également le relever la gloire d'Israël. En effet, pendant tout le temps de l'exil, le peuple d'Israël était un peuple méprisé. Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Le Kuzari, donne comme sous-titre de son livre la défense de la religion méprisée. Mais quand revient l'État d'Israël, c'est alors qu'il y a à nouveau le renom d'Israël. Yahir Or al-Kol Mahashakim donnera de la lumière sur toutes les obscurités. V'ya'oded Kadishe Elyonim Bishoat Emet, et il encouragera les saints suprêmes par une rédemption de vérité. Rak Hasde Avot Isharu. Il ne restera de ce mouvement que les mérites des Avot, c'est-à-dire les mérites des Avot ont amené avec eux des alluvions de ce qu'on appelle de l'effronterie, mais cette effronterie finalement va disparaître, il en restera l'intuition fondamentale qui elle est pure, c'est celle de la vie des Avot. C'est-à-dire la Torah telle que nous l'étudions va grandir pour devenir beaucoup plus large parce elle sera, disons, elle sera en conjonction avec la vie des Avot. Chasdei Avot Isharu. Vechol Anvelev, et tous ceux qui ont l'humilité du cœur. Asher Yad'u Echliot Be'enem Dekaim Vegiborim Yachad, qui savaient comment être à leurs yeux, à la fois en humilité, mais en vaillance à la fois. Elehem Asher Yakiru Oratora Ha'elyona, ce sont eux qui reconnaîtront la lumière de la Torah suprême, Anovat Misichatam Shel Avdei Avot, qui découle du discours des serviteurs des Avot, Shehi Geulatam Shel Banim, qui est la délivrance des fils. Bon, voilà, donc cela est très actuel, nous dit Garibaldi. C'est vrai, effectivement, très actuel. Disons que le Rav Kook fait une analyse des mouvements de profondeur qui se cachent dans les mouvances que nous trouvons à la surface. Il est très facile de se décourager quand on voit des mouvements de surface, et donc le Rav Kook nous explique quel est le courant qui se cache en profondeur. Nous avons donc étudié pour l'instant le chapitre Yud Dalet dans Orot HaTechia. Étant donné que nous l'avons fini, nous allons donc passer au chapitre Tetvav. Alors, ce chapitre Tetvav, j'ai une certaine affection pour lui. À mon avis, il faudrait le mettre en lettres d'or sur tous les bâtiments en Israël. Enfin bon, nous allons nous calmer. Je voudrais poser une question d'abord fondamentale. Dans quelle mesure, pourquoi les choses doivent continuer à advenir de manière cachée quand le mal est si visible?
Ah, il n'est pas du tout visible, c'est une question d'angle de vue. Il y a certains qui voient le détail et donc le mal, et ceux qui voient le collectif et donc le bien. C'est comme dans un paysage. Vous avez un paysage merveilleux, mais si vous regardez un petit coin du paysage, vous risquez de voir des choses choquantes. Mais le paysage dans sa grandeur est très beau à voir. C'est comme dans une peinture. Vous avez des moments d'ombre dans la peinture. Et cette ombre, elle rehausse la lumière. À propos, il y a un texte sur dans le Maseret Avot pour la différence entre les élèves d'Abraham Avinu et les élèves de Bilham. Bilham, le prophète méchant. Et la différence, c'est que les élèves d'Abraham ont ce qu'on appelle Aïn Tova, un œil, un regard bienveillant, tandis que les élèves de Bilham ont un regard malveillant. C'est pour ça que la Gemara nous dit quelle était la puissance du prophète Bilham. C'était de chercher la petite seconde, la fraction de seconde dans la journée où Dieu est en colère. Alors, ça veut dire quoi? S'il y a seulement une fraction dans la journée, une fraction de seconde où Dieu est en colère, ça veut dire que la plupart du temps, il n'est pas en colère, si on va selon l'image. Mais Bilham se concentrait uniquement sur cette molécule-là. Et donc, il voyait tout en mal. Mais nous sommes les élèves d'Abraham Avinu, et donc nous voyons tout en bien. Maintenant, pour comprendre ce texte que nous allons lire, je voudrais d'abord poser une question fondamentale. Dans quelle mesure il est nécessaire de, de, de s'alimenter à la culture générale? Nous, les Juifs, nous avons la Torah, les mitzvot. Est-ce que nous avons besoin, par exemple, de la littérature des Goïms? Faudrait-il lire Shakespeare ou Molière? Est-ce que nous avons besoin des connaissances qui nous sont amenées par la science des Goïms? Est-ce que nous avons besoin de l'activité sportive des Goïms, etc. Alors, il y a deux approches différentes. La première étant celle du Rav Kook dans sa jeunesse, et la deuxième, celle du Rav Kook dans ce texte. Pourquoi je vous cite ça? Parce que le Rav Kook dit exactement le contraire de ce qu'il a dit dans sa jeunesse. Dans un texte du livre Enaya, commentaire de Berachot, le Rav explique de manière très détaillée que être tributaire de la culture générale, c'est nécessaire quand nous sommes en état de faiblesse. Nous n'avons pas toutes nos forces, et donc nous nous alimentons, nous approvisionnons chez l'égoïme. Mais quand nous revenons à notre être essentiel, nous n'avons plus besoin des enseignements d'égoïme, nous sommes repliés sur nous-mêmes, et c'est là-bas que nous trouvons tout. Dans ce texte, que dit le Rav Kook dans Europe, il dit exactement le contraire. Alors nous allons lire, c'est très important. Keshekoach Israël Gadol. Lorsque la force d'Israël est grande, Venishmato, Meira Bikirbo, et que son âme illumine en son sein. Beofa, de manière évidente. Ve'anafa va'maasim metukanim, et que ses branches pratiques sont en ordre. Besidur malé, dans un ordre parfait. Bikdusha bichud vivracha, sainteté, unité et bénédiction. Bemikdash ou memshala, avec un temple et un pouvoir politique. Binvoa vechorma, avec de la prophétie et de la sagesse. Traduction. Quand tout va bien. C'est-à-dire, tout va bien, vous avez le Beth Amikdash, vous avez une souveraineté d'Israël, vous avez des prophètes, vous avez le Sanhédrin, tout va bien, quoi. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est alors que Aitrachavut letzadachol, l'expansion du côté du profane, li'inugé achushim, aux jouissances des sens, aruchaniyim v'agashmiyim, spirituels ou matériels. Le'atzatza hadirit ou fnimit, la contemplation pénétrante et intérieure. Les toch chayehem shel hamon amim ulumim shonim, au sein de la vie d'une multitude de peuples et de nations différentes. Les mifalehem, de leurs ouvrages. Vesifriotem, leur bibliothèque. Idgabrut ozachaim ativim, le renforcement de la puissance de la vie naturelle, par exemple le sport. Kol ele, toutes ces choses-là.
tovim hem, sont bonnes. Umesugalim le'archiv et or hatov, et sont susceptibles d'agrandir la lumière du bien. Ve'atchum arochu, et alors le domaine est long. C'est quoi le domaine? Tchum. Tchum, c'est une notion d'halakha à propos des règles du Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas le droit de sortir de la ville, même si on porte rien. On peut sortir de la ville jusqu'à 2000 coudées. C'est quoi 2000 coudées? C'est pas grand-chose, 960 mètres. C'est-à-dire, à partir de la dernière maison de la ville, vous avez encore le droit de marcher dans la nature, 960 mètres, 2000 coudées, c'est tout. Mais, à l'origine, ça c'est Midérabanan, c'est la règle rabbinique. Mais, selon la Torah, c'est 12 000. 12 000, c'est à peu près 11 kilomètres. C'est-à-dire, à l'origine, c'était 11 kilomètres, mais les rabbins ont réduit le champ du Troum à 2000 coudées. Mais quand tout va bien, alors on revient à l'enseignement de la Torah. Ve'atchum arochu. Et alors, le domaine est très long. Ça veut dire le domaine de l'expansion vers le profane. Il dit le Rav, Yud bet mil, 12 000, kemachane Israël kulo. D'où est-ce qu'on a tiré que c'était 12 000? Parce que c'est l'étendue du campement des Hébreux dans le désert. Akofel behemet et kol haolam be'echuto, qui, dans sa qualitativement, il implique le monde entier. Yatsev Gevulot Amim, les Mispar Bene Israël, il a établi les domaines des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. C'est un verset dans Devarim. Et donc, ce que dit le Rav Kook, quand tout va bien, eh bien, c'est très bien, justement, de s'occuper de l'ensemble de toute la culture générale. Nous avons une puissance telle que nous sommes capables d'expansion dans le champ du profane. Mais depuis que la lumière s'est obscurcie. Mishegalta Shechina, depuis que la présence de Dieu est partie en exil. Misheneetku Ragle Auma Bibetrayea, et depuis que les pieds de la nation ont disparu de son lieu de vie, c'est-à-dire d'Eretz Israël. Echel Atzimtzum, bonjour, pouvez-vous expliquer le mot profane? Oui, profane, c'est ce qui n'est pas la sainteté. Par exemple, prendre un verre de café, c'est pas une mitzvah, c'est pas une avera, c'est quelque chose de profane. C'est alors que la restriction est devenue nécessaire. C'est-à-dire, le Rav ici nous va faire l'apologie de l'étroitesse d'esprit et de la réduction des horizons. Toute puissance profane peut devenir dangereuse. Toute beauté naturelle et son désir risque d'obscurcir la lumière de la sainteté et la perfection de la pureté et de la pudeur. Alors, un livre comme le Shir HaShirim, qui est un chant d'amour, n'aurait pas pu être écrit pendant l'exil. Toute pensée qui n'a pas été entièrement élevée au sein du camp d'Israël, peut détruire l'ordre de la foi et de la vie d'Israël. Tout engraissement peut devenir un refus. C'est un terme employé également dans Devarim Lamed. Et c'est de là que vient la tristesse, la mortification, akadrut apartanut, l'obscurité et la peur, et la timidité. En beaucoup plus que ça n'a agi sur la vie matérielle, ça agit également sur la vie spirituelle, al-rocha va al-tivufat argasha, sur la largeur d'esprit et sur l'élan du sentiment. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, le judaïsme est devenu timide, replié sur lui-même et craignant toute influence extérieure. Dit le Rav Kook, c'est normal. Quand nous sommes en état de faiblesse, il vaut mieux se défendre, rentrer dans la muraille. Mais pour le Rav, c'est provisoire. Ad asher yakitz haketz, jusqu'à ce que arrive la fin.
Chez Kol Koreh Bekoar, lorsqu'une voix se fait entendre avec force, Archivi Mekom Haoler, étends le lieu de ta tente, Viriot Mishkenotaich Yatu, et les tentures de tes campements, étends-les. Al Tarsori, ne te prive pas. Ha'arichi Metarai, allonge tes cordages. Vitedotaich Hazeki, renforce tes pieux. Kiyamin ou smol tifrotzi, parce que tu t'étendras à droite et à gauche. Les Arer Goyim Irash, ta descendance héritera des nations. Ve'arim Neshammot Yoshivu, et des villes détruites seront à nouveau habitées. Alors, il dit ici le Rav, il prend ici l'image donc du prophète, ça vient du prophète Isaïe. Il nous dit la peur, la timidité par rapport aux profanes, par rapport à la vie matérielle, tout cela disparaît lorsque la lumière de la Géoula apparaît. Et donc, il reprend ici donc l'image de la tente que l'on peut élargir. C'est-à-dire que la sainteté va inclure de plus en plus de domaines qui jusqu'à présent étaient réservés aux profanes. Par exemple, un des exemples les plus évidents dans l'histoire d'Israël, c'est l'armée. Les enfants d'Israël n'avaient pas d'armée pendant très longtemps. Maintenant, ils en ont une. Alors vous allez dire, oui, mais l'armée, ça appartient aux goïms. C'est ce qu'on appelle goïm naches, la joie des goïms. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a également une armée juive. Et donc, c'est un enjeu pour la sainteté. Alors vous allez dire, oui, mais attention, à l'armée, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des filles qui sont combattantes, etc. D'accord, alors on peut toujours prendre prétexte des échecs pour refuser d'avancer. Et ce que nous dit le Rav, faites attention. Il y a ici un enjeu. Cet enjeu doit être rempli, et donc ça va progressivement. Maintenant, vous allez me dire, mais non, tu n'as pas compris ce que dit le Rav. Le Rav dit, quand tout va bien, alors on s'étend au profane, mais tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne le fait pas. Alors le Rav nous dit, c'est pour ça qu'il y a la phrase qui vient après, que c'est progressif. Ve'atrum shel alpaim ama akatsar. Et alors, le domaine de 2000 coudées court, Oler hu mitrachev, va en s'agrandissant, s'élargissant. Kemidat Yeshuatan shel Israël, dans la mesure de la rédemption d'Israël, Sheolechet veora, qui va en illuminant, Kim'a, petit à petit. D'où vient cette expression? C'est une image tirée du Talmud de Jérusalem dans le traité de Berachot. On nous raconte là-bas un discours, un entretien entre deux grands chachamim, Rabbi Chia Agadol, Rabbi Chia le Grand, et Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Chia Agadol et Rabbi Shimon ben Chalafta avançaient dans la vallée d'Arbel. C'est où ça, la vallée d'Arbel? C'est une vallée encaissée qui descend vers Tibériade. Ça veut dire quoi? Et à part ça, ça se passait pendant la nuit. Vous avez deux sages qui marchent pendant la nuit, ce qu'ils font là-bas. Et ils discutent entre eux. Et arrive l'aube. L'aube, le premier rayon de lumière qui sort de l'obscurité, à Yelet Hashachar. Et alors Rabbi Chia dit à Rabbi Shimon, tu vois ce rayon de lumière? C'est comme ça que se fera la rédemption d'Israël. Ça commencera par un peu de lumière et ça ira de plus en plus. C'est à ce texte-là que le Rav fait référence. Ce qu'il veut dire, c'est que la Géoula n'est pas un moment, disons, de coup de baguette magique où brusquement, de l'obscurité, on arrive en pleine lumière, mais au contraire, c'est un processus. Ce processus, on le voit depuis 200 ans, il est en train de s'accomplir petit à petit, et de plus en plus, il y a de plus en plus de lumière. Maintenant, donc ça veut dire que si le Rav emploie cette image à cet endroit-là, c'est pour nous dire que ce mouvement de retour du profane dans le giron de la sainteté, eh bien, ce processus est un processus progressif qui se fait petit à petit. Et alors, essayons de comprendre un peu mieux. Ils allaient dans la vallée d'Arbel et ils allaient en direction de Tibériade. Tibériade est le lieu où, d'après la Guémara, commencera la Géoula. Effectivement, juste après l'exil des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs d'Espagne,
C'est alors qu'on a commencé à reconstruire Tibériade sous l'impulsion du grand vizir de l'Empire ottoman de l'époque, qui était un juif du nom de Don Youssef Nassi. Et c'est comme ça qu'a commencé le retour du Yishuv. Et donc, quand ils vont en direction de Tibériade, ça veut dire qu'ils discutent entre eux de savoir comment se fait la Géoula. Et alors, il y a le moment de l'aube. En hébreu, l'aube se dit shahar. Shahar, qui veut dire espérance, qui veut dire également noir. Shahor. Et si vous avez eu l'expérience de passer une nuit dans la nature, vous voyez qu'au début, bon, il y a le soleil, mais il disparaît. Mais il reste, après la disparition du soleil, il y a quand même la lune. Et puis quand la lune disparaît, il reste les étoiles. Et quand approche l'aube, alors même les étoiles s'éteignent. Alors, psychologiquement, on a le sentiment que c'est le moment le plus noir de la nuit. Et donc, si on n'est pas averti, alors on se dit que la noirceur est en train de l'emporter. Mais si on est au courant, on comprend que non, c'est tout à fait subjectif. Le fait que les étoiles soient éteintes, c'est parce que la lumière commence. Et donc, c'est tout un travail d'avoir la capacité de voir comment la lumière apparaît au sein de l'obscurité. Sinon, on est incapable de comprendre les événements de la Géoula. Question, c'est Dona Gracia qui a donné toute sa fortune pour acheter Tibériade et son neveu a pris le crédit pour cela. C'est vrai. Exactement. Dona Gracia était la tante de Don Youssef Nassi, qui était le grand vizir de l'Empire ottoman. Bon, ça, c'est toute une autre histoire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le Zohar nous dit que pour entrer dans la yeshiva du Mashiach, intéressant, le Zohar parle donc d'une yeshiva du Mashiach, c'est-à-dire pour comprendre les enseignements de Torah qui nous permettent de comprendre les temps messianiques, il faut être de ceux qui sont capables de transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière. C'est-à-dire, si vous êtes capable, au sein de ce que d'autres voient comme obscur, de voir la lumière, c'est que vous avez étudié Oroth, qui veut dire les lumières. Tandis que si vous n'êtes capable de voir que l'obscurité, alors vous irez dans une autre yeshiva. Dans cette yeshiva, on vous apprendra que l'obscurité, c'est de l'obscurité. Et que l'obscurité, c'est de l'obscurité. Vous n'êtes pas capable de voir la lumière. Mais ce que nous enseigne le Rav Kook, c'est Anoten la Shagouille Bina Lehavin Yafrin Ben Yom Ben Laila. Ah oui, donc il y a ici, David Ben Harouche nous dit, il donne à celui, donc il a réparé, servi Bina, il donne à l'intelligence la capacité de faire la différence entre le jour et la nuit. D'accord, mais j'ai bien aimé l'erreur de frappe, le chagouille, ça m'a fait bien plaisir. En tout cas, donc, ce que nous dit le Rav Kook, il nous donne les moyens de comprendre la nature des phénomènes du temps de la rédemption. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui le chapitre Tetvav, oui. Dernière question de Jimmy. Et une autre question? Ouais. Je ne la vois pas. Excusez-moi, je ne comprends pas si le profane n'est pas Avera, alors d'où vient la réticence du Kodesh envers le profane? C'est tout un problème parce qu'il y a deux embranchements du Kodesh. Il y a le Kodesh qui est en opposition avec la nature, le Kodesh qui se cache dans la nature, ce qui explique cette friction. Mais c'est un sujet qu'il faudrait développer plus largement que le temps qui nous est imparti. Shalom. Toda rabba, Rav Cherki, Shavua Tov. Shabbat tov. תודה רבה. תודה רבה.